Hola, Hola! bienvenue. Aujourd'hui on a la chance de filmer dehors sur la terrasse, il fait encore beau pour la saison. On va en profiter encore quelques jours. Oui, nous sommes le 16 16 du mois novembre, de novembre. donc nous avons un peu de chance. Et Beaucoup aujourd'hui, de chance! beaucoup de chance, Ah. beaucoup de chance. Et aujourd'hui dans la séquence remède facile à faire à la maison, on va vous présenter un remède à base de... Tout ce que vous pouvez, en général, avoir dans la trouver cuisine. facilement à la maison, dans la cuisine. Ouais. Voilà. Et donc on va parler de... Aujourd'hui, je vais vous présenter un miel infusé au thym. Donc miel, thym, et puis vous verrez le reste, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Sur la terrasse. A tout de suite. Pour notre miel infusé au thym, 3 ingrédients. Du thym séché, du thym frais du jardin, un citron non traité parce qu'on va l'utiliser entièrement, et un miel de qualité, je veux dire simplement un miel que vous allez chercher chez un petit producteur. Alors, dans ce cas-ci, on va utiliser un miel liquide. Je vais vous montrer. Je vois à la caméra, ceci est un miel toute fleur, mais bien liquide. On pourrait notamment le chauffer légèrement au bain-marie, mais vous risquez alors de le détruire en partie. Un quatrième ingrédient que j'utilise, c'est le gingembre. Et là, c'est facultatif et on en parle tout de suite après. Si le remède vous le faites pour des enfants, le gingembre est à éviter pour son goût piquant. Alors, un autre bocal propre dans lequel je vais mettre la valeur d'une cuillère à café bien pleine, je vais vous montrer le poids, on est aux alentours en général de 4 grammes, une grosse cuillère à café de thym séché. On est presque aux 4 grammes. Si vous utilisez du thym frais, aucun problème. L'idéal alors ce sera d'abord de le couper un petit peu au ciseau pour avoir plus facile à le mettre dans votre bocal. Mais voyez, ceci, c'est ce que, si je l'utilisais frais, c'est cette quantité-ci que je devrais mettre dans mon bocal, puisque nous avons le double de la quantité. 8 grammes à peu près. Oui, 7,86. Lorsque vous utilisez une plante fraîche, c'est comme en tisane. Si la plante est sèche, vous prenez une quantité de plante sèche. Si elle est fraîche, vous doublez la quantité de plantes fraîches puisque tout simplement, elle est remplie d'eau. Dans ce cas-ci, si vous utilisez le thym du jardin, il vaut mieux le pré-sécher pendant une demi-journée à une journée complète pour permettre un petit peu à l'eau qui se trouve dedans de s'évaporer. Pourquoi le thym? Parce que le thym est un anti-infectieux. Et donc, là c'est le moment des bobos de l'hiver. Le thym fait partie de la petite trousse de secours, je dirais. Il est également expectorant et à la fois béchique. Ça veut dire qu'il va venir aider à faire évacuer tout ce qui vous gêne. Béchique, ça veut dire qu'il va calmer la toux. Associé avec le miel qui vient vraiment adoucir tout ça, c'est l'idéal. Ensuite, notre citron. Et je vous parlerai du gingembre qui est facultatif. Alors, le citron. J'enlève les extrémités que je vais garder pour autre chose. Je coupe mon citron en fines tranches. Moi j'aime les faire en très fin parce que je ne vais pas filtrer mon miel en fin de préparation. Enfin, lorsqu'il aura macéré au bout de 2 semaines. Nous allons le consommer tel quel. Donc, je le coupe en petites tranches fines, en petits morceaux, sans me couper les doigts. Donc, je vais laisser celui-là.
il y en a un qui se cache. Tiens, je me demande si vous entendez le chant de la rivière. Nous, finalement, on ne l'entend plus. Elle fait partie de notre quotidien. Et voilà. Donc, il y a quand même une belle quantité de citron. Alors, le gingembre. Le gingembre est un ingrédient assez intéressant à mettre dans la préparation si on en aime le goût. Parce que le goût va quand même être légèrement piquant. Le gingembre est un antiviral. Il a donc toute sa place dans le remède. Évitez peut-être d'en mettre si vous pensez l'utiliser avec les enfants. Quoique, c'est peut-être pas plus mal de les habituer petit à petit, mais alors mettez une toute petite quantité. Soit il est frais, comme celui-ci, soit il sera sec. La même règle que le thym, une quantité de sec pour 2 quantités de frais. Oups. Pour 2 quantités de frais. Je vais mettre à peu près... En général, je mets 2 cm d'un petit morceau. Tiens, je me demande combien il pèse, on va voir. J'en ai aucune idée. Mais il fait moins de 10 grammes. Là, à ce moment-là, je ne vais même pas le peler pour rien perdre. Il est bien sûr non traité. Je vais le couper en fines tranchettes. Vous pourriez le râper. Mais si vous le râpez, ça va être un petit peu plus difficile de filtrer votre préparation. Vous risquez d'avoir des petits morceaux qui restent dedans. Dans ce cas-ci, nous allons le consommer entièrement. Donc les petites tranches sont assez pratiques. Si je veux éviter d'avoir un gros morceau en bouche au moment où je vais prendre mon remède. Et tout ceci. On va mélanger sa préparation pour enlever les bulles d'air et que le miel vienne imprégner toute la préparation. Dans un récipient plus grand, ce serait plus facile pour le mélanger, mais on perd beaucoup de miel sinon. Donc je préfère prendre le temps de bien mélanger comme ceci. Et de terminer en léchant généreusement la cuillère. Alors, il n'y en a pas assez puisque je vais venir recouvrir. Alors, je ne pèse pas la quantité de miel que j'utilise. Par facilité, je prends une taille de pot tout à fait ordinaire. Alors cette préparation, maintenant il va falloir la laisser macérer. C'est un miel infusé. Il va donc infuser pendant une quinzaine de jours. Il est quand même vraiment très bon. Déjà comme ça, je trouve ça extrêmement joli. Et vous verrez que de jour en jour, votre préparation va se liquéfier un tout petit peu. Vous le mettez dans un endroit de la maison où c'est chauffé tout à fait normalement.
Comment on va prendre ceci après? Eh bien, deux solutions. Soit vous filtrez, mais pour filtrer, il va vous falloir une étamine. Et là, ce qui est un peu ennuyant, c'est que vous allez vraiment perdre beaucoup de votre préparation. Mais ça peut se faire de cette manière-là. Ou alors, vous mangez le tout à fait normalement. Tiens, le soleil se couche. On voit que les après-midi sont plus courtes. La valeur d'une cuillère à café par jour pour un enfant, la valeur d'une cuillère à soupe par jour pour un adulte. Et si maintenant vous êtes encombré et vous vous sentez légèrement un léger état grippal, là vous pouvez en prendre plusieurs fois sur votre journée en fonction de vos besoins. Il faut savoir que le miel est très intéressant aussi comme support lorsqu'on veut consommer une plante médicinale et que l'on n'a pas envie de la faire en tisane. On peut très bien mélanger son miel, liquide c'est toujours le plus facile, avec de la poudre de plante. Donc on pourrait consommer n'importe quelle plante en fonction de ses besoins, mélangée dans du miel. À ce moment-là, on travaille toujours sur une plante sèche et l'idéal, c'est de la réduire en poudre au maximum. Là, à ce moment-là, pour le dosage, on va prendre 10%, c'est-à-dire 10 g de plantes sèches que l'on va mélanger avec 90 g restants de miel liquide et on vient mélanger toute cette préparation. Et à ce moment-là, pas besoin d'attendre, elle est prête tout de suite. À ce moment-là, vous prenez directement la valeur de votre cuillère à café tous les jours. C'est intéressant dans un miel au thym avec thym sec. C'est très intéressant quand on veut consommer de la prêle par exemple. Lorsqu'on a besoin de se recharger en silice, la prêle est très riche en silice, mais la prêle n'est pas facile à consommer, eh bien, réduite en poudre, mélangée dans son miel. Dans ce cas-là, on appelle ça un mélite. Eh bien, pour aujourd'hui, comme le soleil se couche, la préparation est terminée. J'ai d'autres petits remèdes prêts à vous partager dans mon chaudron, mais n'hésitez pas si vous avez une envie particulière. Pourquoi pas me poser la question en commentaire ici en dessous. J'irai voir dans mon grimoire si je peux vous en faire une petite vidéo ou pas. Tout ça sera selon. En tout cas, je suis ravie d'avoir partagé avec vous. Prenez grand soin de vous. Voilà, 8 jours plus tard. Donc pour clôturer la vidéo, nous allons déjà vous montrer la transformation comme vous pouvez le voir. C'est beaucoup plus liquide. On devrait normalement encore attendre une semaine. Donc ici je vais quand même le goûter, puisque il est bien sirupeux. Il a énormément de goût, il est très très bon. Ah oui. Et pas trop fort? Pas trop fort. Et heureusement qu'il y a beaucoup de citron dedans. Le citron fait beaucoup. Pour adoucir un petit peu le tout, parce que le thym normalement en général a tendance à gratter un peu à la gorge, je trouve. Pas pour moi. Pour moi. Et donc le citron vraiment harmonise le goût. Mais voilà. Donc là il va pouvoir rester encore 8 jours. Et là il sera vraiment prêt à être consommé. Alors comme vous pouvez le voir, on termine la vidéo sur une note un petit peu plus fraîche. Donc on a le gilet. C'est vrai que les prochains jours on nous prédit quand même de la pluie, les températures chutent très fort. Donc voilà, c'est quand même pour vous dire que il fait très beau au Portugal, mais nous avons aussi un hiver. Donc souvent on s'amuse à vous faire des photos, des vidéos en plein soleil. Et ici, ben voilà, le temps vous prouve que malgré tout on a quand même un petit peu de nuages et que les températures se rafraîchissent et l'humidité remonte le matin. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine, que tout se passe bien, prenez grand soin de vous et à très bientôt.